Le caractère qui apparaît très souvent, c'est le mot insupportable. Et le côté insupportable est multiple parce qu'il y a à la fois le ressenti de leur douleur, mais aussi leur ressenti vis-à-vis des équipes médicales qui n'ont pas diagnostiqué et qui leur ont dit depuis longtemps que finalement ils n'avaient pas grand-chose ou qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y en a qui nous disent carrément « mais j'ai l'impression d'être fou, je ressens comme des brûlures, comme des décharges électriques, comme si j'avais des démangeaisons ou très froid alors que ma main est normale, de resserrement, d'engourdissement et très souvent ils parlent de gonflement. On nous décrit même le gonflement, on nous le montre même alors qu'il n'y est pas. Et puis c'est le caractère permanent. On peut utiliser le DN4 qui va nous orienter et faciliter un petit peu cette orientation. Il va surtout permettre au patient de voir que son ressenti n'est pas quelque chose d'aberrant. Et donc ça les aide quand ils voient qu'on a repéré ça. Donc c'est un outil, ça nous permet nous de nous conforter. Il faudrait que les médecins y pensent que ça peut exister pour certaines étiologies assez simples. Parfois, ça a été posé, mais sans traitement, et les patients font un petit peu une errance médicale avec de nombreux examens paracliniques qui ne montrent rien. La meilleure façon de poser le diagnostic, c'est déjà de penser que ça pourrait être ça. On a mis en place ici, nous on appelait ça des ateliers avec des approches qui permettent aux patients d'un peu oublier sa douleur. Donc il va y avoir de la sophrologie, il y a de l'hypnoanalgésie, on a des ateliers d'art-thérapie aussi. On a la RTMS, résonance magnétique cérébrale répétitive. Donc c'est vrai que ce sont des techniques, c'est des approches un petit peu différentes, mais qui vont permettre d'atténuer l'insupportable de la douleur de ces patients. Parce qu'il y a énormément de patients qui nous ont dit « je ne me croyais plus capable de faire quelque chose. Je vais pouvoir l'offrir à ma fille ou à ma petite fille et j'ai fait quelque chose de moi-même alors qu'ils avaient complètement abandonné de toute activité. » D'abord, nous avons depuis plus de 20 ans créé une activité pluridisciplinaire et donc moi je travaille en collaboration depuis tout ce temps-là avec neurologues, rhumatologues, anesthésistes, neurochirurgiens, enfin bon j'en oublie, mais ça c'est les principaux pour le dépistage de ce qui nous intéresse. Et donc on a des réunions mensuelles où on expose des dossiers. Lorsqu'on voit des médecins, lorsqu'on peut faire des formations, toutes les actions de formation, j'évoque la douleur neuropathique et je la mets en priorité même dans les choses qui sont à retenir en disant si vous devez retenir quelque chose en sortant de cette réunion, c'est qu'il faut penser à la douleur neuropathique, même si elle est difficile à traiter. Et c'est important de poser le diagnostic pour le patient. Et donc toutes les actions de sensibilisation sont importantes et intéressantes à mettre en place. Et nous, on est toujours partants pour y participer à cause de ça.